très important, c'est une technique que vous verrez souvent, hein. Le mortier doit être appliqué, hein, surtout bien connaître la différence entre le ciment, le mortier et le béton, hein. Et il faut que ça soit bien frais pour que la prise soit bonne, hein, donc voilà. Attends, mais on fait pas de la maçonnerie là? Donc je vous ai mis, hein, tous les liens de la précédente vidéo. J'ai essayé de compiler sous Linux, ça crache lamentablement. Donc bah là je retente pour essayer de vous faire une petite démo. Regardez Mortar, voilà, on l'a là. On va venir s'installer Lazarus, hein, qui est un IDE. Les IDE, vous savez, en programmation, vont vous permettre de vous aider, en fait, hein. Techniquement, c'est des sortes de garde-fous. Ça va vérifier votre syntaxe, votre sémantique, que vous faites pas d'erreur de code. Ça va vérifier des erreurs aussi à la compilation. Bref, hein, plutôt que coder comme un clochard dans un éditeur de texte, hein, bien sûr, hein, je peux utiliser Word pour coder, mais on utilise des IDE, hein. Les IDE vont nous aider à faire de la programmation. Donc on a Lazarus, hein, qui est dédié au Pascal, et on va lui dire ouais, hop là. Donc oui, donc attention, 1,5 Go hein, quand même. Alors, hmm, déjà. Oui, configuration cible. Alors, qu'est-ce qu'on veut? À mon avis, il va le configurer par défaut. On va charger le projet, on va voir. Donc, c'est de ouvrir. Fonce. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? On va essayer de se faire le deliver déjà. Main source. Donc, ok. On va voir si on a quoi, si on a quoi, si on a quoi, si on a quoi. Projet, inspiration du projet. Analyse, compilation des liens en +3, configuration de la cible 64 bits. Et alors, on va se faire un run. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, elle a réussi à le compiler, le con. Parfait. Donc, nouvelle unité, ouvrir. Bon, ça, on va fermer déjà. On va tout fermer. Ouais. Ouvrir. Bon, on va se faire chaque projet. Donc, on a dit quoi? Là, on a fait l'exé. Il nous faut l'encryptor. Et on a l'encryptor. Bah, apparemment, il y a moyen de compiler sous. Il y a moyen de compiler sous Windows. Ça foire sous Linux. Il y a un problème au niveau du compilateur Free Pascal. Je sais pas pourquoi.
Je suis pas expert, hein, c'est pas vraiment pas mon langage de prédilection. Mais là, ça a l'air de passer. Écoutez, on va toucher du bois. Je crée le troisième exécutable et on devrait être bon. Je vais tout transférer vers mon Kali Linux. Ouais, parfait. Ok, nickel. Merci Lazarus. Donc justement, tiens, vu qu'on parle de Lazarus 39, donc c'est vraiment, hein, ça c'est les Nord-Coréens qui travaillent pour la Chine aussi, hein. On appelle aussi Hidden Cobra. C'est vraiment les techniques, hein, qu'ils utilisent pour faire des Advanced Persistent Threat, des menaces persistantes avancées. Donc c'est les Nord-Coréens, c'est ce qu'on appelle l'unité 121. C'est leur meilleur hacker qui travaille pour le gouvernement et pas que. Et on a la PT-38. Je vous ai dit, hein, vous voyez, on fait du threat intel, ça c'est la PT-38. Ok? Ils ont plusieurs noms, Beagle Boys, Stardust, Solina, et ouais, c'est ce qu'on appelle un sponsor, state sponsored threat group, hein. Donc je vous ai dit, hein, on délocalise, on sous-traite. Je vous avais parlé de Swift. Bon, j'ai effacé la vidéo pareil parce que j'avais des petits strikes. Euh, Ils ont attaqué les réseaux bancaires, c'est la Banque du Bangladesh. Ils sont excellents, quoi. Ils sont très très forts, ces mecs. Et donc voilà, hein, dernièrement, eh ben, c'est ce type de menace, hein, qui surgit. C'est cette technique de hollowing qu'on va voir. Et il y a également les bears. Donc ça, c'est les Russes. Energy Bear, Dragonfly, Voodoo Bear, White Bear, Cozy Bear, APT-29. Ok? Donc là, il travaille pour le SVR, hein, qui est un peu bah, le service de renseignement russe, en fait, hein, techniquement. Et il s'occupe de l'espionnage, en fait, des réseaux sur l'OTAN. Ok? Toute l'Europe, en fait, c'est leur champ de bataille. Très très bon aussi, euh, Cozy Bear. Et voilà, pareil. Des fois, il travaille aussi pour le GRU. Hein, le GRU, je vous ai expliqué, le GRU Spetsnaz. Enfin, le GRU, c'est les officines de renseignement militaire, en fait. Et certaines forces spéciales. Donc voilà, ça c'est les techniques qu'ils utilisent. Et maintenant, bah, nous, on va retourner sur notre petit calier. Et puis on va faire le taf. Donc, le CP deliver.exe. Alors, ça c'est cool. On a la famille. Parfait. Donc là, on va lui donner les droits. On va pas être emmerdé quand on va attaquer. Agressor, ouais. Deliver, ouais. Encryptor, ouais. Ennemi, ouais. Ok. Donc là, on devrait être bien. Au niveau des droits, ok. Read, write, execute for all. Ok. Donc là, je vais placer mes droits. On a tout ce qu'il faut pour attaquer la machine. Est-ce que ça va fonctionner? Là, ça. Maintenant, il va falloir voir. Donc, qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ça, ce exe? Toi, tu dégages. Euh, let's go, baby. Ok.
Donc, premier truc à faire, c'est contourner un bloqueur qui va nous bloquer naturellement. Je vais quand même m'amuser. Donc pareil, hein, pour vous montrer que je suis pas en train de tricher, je veux aller quoi? Dans le Task Manager, qu'est-ce qu'il me dit? T'es pas administrateur. Vous voulez que je tape mon mot de passe? Mais non, mais de toute façon, je suis bête. Je vais vous montrer. Comme la dernière fois. Pas de triche. Donc Dark, il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est remote desktop user, domain user. J'ai aucun droit. Net user, Dark. Oh ouais, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? One my priv. Ok? J'ai que ça comme droit. Bypass, traverse, checking. C'est pas ça qui va me permettre de faire une élévation, hein, moi je te le dis. Donc on va aller dans le desktop. Alors je vais zoomer un peu, je sais pas si vous voyez bien ou pas, on va zoomer. Par respect pour vous. Ok. Par respect pour vous, on va faire un wget. Ouf. On va commencer par mimi.enc sur le 10 11 26 90 port 444. On va utiliser le script qui dit port. Ok, donc là, il va falloir. Donc, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça c'est cool. Il va me falloir une autre fenêtre en bas, ça sera pas mal. Yes. Euh, Python, Python, -m, exactement sur port 4. Là, il me faudrait un truc sur le côté, à la limite. Donc on ouvre le 444, le 445, le 446. Voilà, ça fait. Là on est tranquille. Donc lui, je peux lui faire sur le 444. Ouais, ça. Bah écoute, sur le 444. Donc, on va pousser. Je vais récupérer le premier truc. Et si il est bien encodé, je peux m'amuser à vous montrer. Ouais, je peux peut-être. Allez, je vais vous montrer ça. Vous comprenez bien. Mimikatz, Saltimbanque, Arsenal Tools. Donc, sudo cp tools et post-exploit, mimi, et on va le copier dans tac tac. Tu sors des deux. Tu vas dans Arsenal. Non? Alors, je sors de trop là. Je suis dans quoi? Si, sort de deux. Voilà, c'est moi qui fatigue. Non. Arsenal. Voilà, c'est bien. Ok. Donc, on va voir, il y est ou pas. Ok, donc on commence par Mimikatz. Ok.
et vous l'avez compris, il va se faire défoncer tout de suite. Ce qui m'a fait l'animal. Putain, merde. Oh, Windows. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah oui, mais c'est encore cette histoire, il cache les extensions. Alors, on va aller dans View, Hidden Item, au revoir. Comment ça, Hidden Item? Si, alors c'est quoi? Ah oui, File Name Extension. Donc voilà. Non, il l'a dégagé. Antivirus, il a fait son taf, hein. En même temps, on peut pas. Voilà, hein, ça dégage. Donc, si je fais Mimi, là, je l'ai chiffré avec mon Blowfish. Est-ce qu'on peut lui faire l'amour? Question du jour. Cette fois-ci, je prends le encapsulated. Ok, on va voir la diff. On va attendre, je sais pas, il a mis combien de temps? 20 secondes à le supprimer? Et là, on dirait que ça passe. Ça veut dire que l'antivirus est en train de se faire berner. Déjà, il voit pas notre charge utile qui est encapsulée. Ok? Donc ça, c'est la première étape. On va attendre encore un peu. Bon, ça a l'air d'être bon. Si c'est bon, ça veut dire que c'est très très bon. Donc, je résume. Je lance Mimica Tsekze, il est flagué par l'antivirus, il nous nique la gueule. Là, je prends quoi? Je prends la version offusquée, hein, la version qui a été chiffrée en Blowfish. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, j'ai besoin d'un loader, hein. C'est le loader qui va me permettre de faire quoi? Eh ben, de pousser, hein, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Que de toute façon, là, j'ai pas le droit. Je peux pas. Il y a un bloqueur qui va me bloquer. Donc, on va lui faire la mort. On va aller dans Windows, hein, vous vous rappelez? Et on va mettre un peu de couleur. Ok, donc là, je sais que je peux travailler, je contourne un bloqueur. On recommence. Ok, on pousse là, on continue la suite. Donc il me faut quoi? Il me faut mon loader, il me faut mon encrypteur, il me faut mon agresseur. Là, on est en plein red teaming, les gars, hein. Antivirus à jour, Windows 2019, pas le droit en tant qu'admin. Voilà, là, ça, c'est une belle démo. C'est pas un CTF là que je vais faire. C'est vraiment, c'est à ma sauce. Ouais, oui, ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Donc on a un encrypteur, maintenant il me faut mon deliver. Voilà pourquoi Windows c'est le bien de la merde. Ok, back in the game. So what? Agresseur DLL, deliver encrypteur. Parfait. Donc on va injecter la DLL malicieuse. Ça va nous permettre de faire. On a vu qu'on travaillait sur le memory stream. Il va récupérer quoi? Il va récupérer notre payload en base 64. Hein. On chiffre des chiffres en blowfish. Ensuite, ça c'est le loader qui va s'occuper de ça. Et ensuite on injecte directement dans la mémoire. C'est le principe du fileless. Vous l'avez vu. Donc là, j'écris, je vous montre. Bien sûr, là, j'écris sur le disque. Il y a un moyen de le pousser à la mémoire. Euh, mais voilà, ça, je vous le montrerai pas. Parce que c'est trop dangereux. Donc j'ai dit quoi? Il faut qu'on exécute notre bazar. Donc je vous ai dit, on utilise runDLL32.exe et on va se charger agressor et bim, ça c'est fait. Aujourd'hui, formation sur le type 94, chinois, introduit en 1934. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, donc là c'est bon, c'est posé. X64 bits, j'ai mon payload. On va le renommer parce que virus.exe, peut-être que virus est flagué. Donc on va appeler virus.exe. Ah, mais je m'en fous en fait parce que je l'encode, je suis trop con. Donc je vais déplacer le virus.exe, ça c'est mon payload Metasploit. Ok, je vais le déplacer vers quoi? Vers Arsenal Mortar. Ok, maintenant je vais dans Arsenal Mortar. Ok, nickel, il devrait être là, virus.exe. Ok, parfait. Donc maintenant, on va encoder la charge nous-mêmes et on va voir si ça fonctionne également ou pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On va encrypter, on va chiffrer. Je vais lui dire donc, sort. Ah, peut-être que j'utilise wine. Je vais penser encryptor. Alors, en entrée, je veux virus et en sortie, je veux toto.enc. Allez, mon petit. Accès refusé. Yes. Oh, c'est bon. Donc là, j'ai mon toto. J'ai mon toto NC en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut. Ça marche. Let's go, baby. Voilà, si ça marche, you can call me Mr. Robot. Use exploits.
Multi. Quoi? Non, mais l'autre, il m'a craché ma session, quoi. Quel bâtard. Tu es sérieux? Eh, mais quel bâtard. J'ai compilé, généré via MSF Venom un payload militarisé pour récupérer euh, un métarpréteur hein, sur l'architecture Windows 64 bits. Je l'ai encodé en Blowfish avec la même clé symétrique via Mortar. Hein. Maintenant, j'ai un fichier inoffensif qui s'appelle toto.enc, encrypted. Hein. Je vais venir le pousser. Je vais prendre le loader et on va le lancer avec le loader. Et j'ai quoi? J'ai un listener hein, qui attend au chaud. D'accord. Il y a mon serveur Python qui va livrer tout ça. Et là, ben, j'attends de récupérer la main. Ok. On a TotoENC. Je sais quoi? C'est le virus.exe que j'ai encodé. Donc maintenant, bah, on va voir si ça fonctionne, tout simplement. Il me faut le deliver, il me faut Toto, et on va charger tout ça. Hmm, Donc c'est parti. Let's go, baby. Hop là. Donc pareil, je remonte, hein, parce qu'après on va me dire oui, tu triches. Pas bien, tu triches. Je suis qui? Je suis toujours net user. Je suis toujours qui? Je suis toujours net user dark. Je suis qui? J'ai pas de droit. Who am I? Prive. Donc, vous avez bien compris que tout ça, c'est impossible à faire si jamais on n'utilise pas le net plus ultra pour niquer la gueule à Microsoft. Ah, Bill Gates! C'est plus Bill Gates, on s'en bat les couilles. Il veut nous vendre ses vaccins, on lui vend nos virus. C'est comme ça que ça marche. Ok, donc, wget O. Je veux récupérer toto.enc sur ma machine. C'est le port 444. Et il y a un fichier qui s'appelle toto.enc. Ok, LS. Toto est dans la place. Maintenant, il faut récupérer notre deliver, encryptor, deliver. On va prendre le deliver. Donc, la même chose avec le deliver. Bon, là, on est bien. Ok. Donc là, on va pousser deliver, deliver.exe. Si oui, tu es tiré. Hop, toto.exe. Call me Mr. Robot. Get system, baby. Donc, on peut contourner 55 virus. 55 antivirus, je dirais. Et encore, attends. Tu l'as dit. Ok. On va chercher quoi? On va se chercher un petit diagnostic.
Panthère. Ouais. XML, 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 XML. Diag, 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 diag. Bim boum bam boum boum. Bim boum bam boum boum. Et dis-moi, ça serait pas un petit mot de passe, ça? Encodé en base 64, fais ça. Voilà. Bah là, bim boum bam. Ça, c'est quoi? Alors, tac. Ouais. C'est Dark Corp. Non, c'est pas Dark. Administrator. Tin, tada, tada, tin, tin. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à rentrer le nouveau mot de passe et on est administrateur de la machine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.